Le thème est intitulé Recevoir la parole par l'intellect ou dans le cœur. Recevoir la parole de Dieu par l'intellect ou dans le cœur. On peut reformuler ce thème-là en disant savoir pourquoi. Savoir pourquoi. Dernièrement, le Seigneur voulait nous interpeller sur le fait qu'il voudrait que chacun d'entre nous puissions croire dans notre marche avec lui. Le Seigneur voudrait que nous puissions grandir. C'est ainsi que nous avions médité sur le fait d'aller sur l'autre bord. Voilà, le Seigneur voudrait que nous puissions quitter la zone où nous sommes actuellement et pouvoir avancer. Et donc, le Seigneur pouvait attirer mon attention sur le fait que pour passer à l'autre bord, nous avons besoin de pouvoir recevoir la parole, non pas l'intellect, mais dans le cœur. Tout à l'heure, nous allons voir. Vous savez, quand nous écoutons les prédications, quand nous suivons les prédications en ligne, quand nous participons aux exhortations, souvent ou bien à la cellule, en fait, il y a deux manières dont nous pouvons recevoir la parole. C'est très important. Et le Seigneur voudrait que nous puissions prendre conscience de ces deux manières et choisir la meilleure manière. Il y a deux façons dont on peut recevoir la parole de Dieu. La première manière, c'est de recevoir la parole de Dieu par l'intellect. Et c'est la mauvaise manière. Nous allons voir ici, en fait, les conséquences de la parole de Dieu par l'intellect. Et la deuxième manière, c'est de recevoir la parole de Dieu dans le cœur. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Donc, c'est très important que nous puissions prendre en considération ces deux notions afin de comprendre, afin de nous examiner nous-mêmes. Est-ce que la parole actuellement qui est prêchée, est-ce que nous le recevons dans l'intellect ou bien dans le cœur? C'est très important. Nous allons tout à l'heure voir en fait ces différentes manières et cela nous permettra de savoir si jusqu'alors nous recevons la parole de Dieu dans notre intellect ou bien dans le cœur. C'est très important. Mais avant toute chose, il y a une chose importante que nous devons savoir. Nous allons lire Ésaïe 55, versets 10 à 11. Ésaïe 55, versets 10 à 11. Il y a une chose importante que nous devons comprendre dans Ésaïe 55, versets 10 à 11. Si un bien-aimé trouve qui le lise. Quand la pluie et la neige descendent du ciel, il ne retourne pas sans avoir apporté, fécondé la terre et fait germer, sans avoir donné de la semence et du vin à celui. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté mon volonté, accompli mon dessein. Amen. Donc, il est très important pour nous de prendre comme hypothèse cette parole. Nous devons d'abord savoir toute parole qui est libérée de la bouche de Dieu. Nous devons savoir quel impact cette parole peut créer. Et nous allons voir en fait comment notre façon d'agir peut bloquer l'impact de cette parole. Déjà, ici, je bénis Dieu parce que avant même le verset 11, le verset 10 nous parle d'une réalité naturelle que nous pouvons voir. Regardez, on dit comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Vous voyez ici la parole de Dieu tout simplement nous dit que quand Dieu fait tomber la pluie et la neige, c'est pour un objectif bien précis. Le voyez ici. On nous dit que quand Dieu fait tomber la pluie et la neige, c'est pour des objectifs bien précis. Parmi ces objectifs-là, qu'est-ce qu'on voit? On nous dit que, en fait, ici, il permet de faire quoi? Féconder la terre. D'abord arroser. Ça permet de quoi? Féconder la terre. Et de faire quoi? Faire germer les plantes. Bien aimé, je ne sais pas si nous sommes en train de voir ce que la parole de Dieu nous dit ici. Donc, c'est très important de savoir que quand Dieu envoie la pluie ou la neige, c'est pour des objectifs bien précis. On nous dit que c'est d'abord pour arroser, féconder la terre et faire germer les plantes. Donc, quand Dieu envoie la pluie et la neige, Dieu a déjà envoyé cela avec des objectifs et des missions bien précises. Maintenant, en fonction de notre façon d'agir, cette mission que Dieu a donnée à la pluie ou la neige
aura de l'effet sur nos terres. Donc, supposons, je vous donne, on va prendre un exemple banal. Supposons que quelqu'un a un terrain où il a planté. Par exemple, il a planté, par exemple, du blé. La personne a planté du blé. Et que sur le terrain, la personne a mis en fait un grand hangar pour couvrir son terrain. Qu'est-ce qui va se passer? On suppose que quelqu'un, il a son terrain, il a bien son terrain, il a planté le blé, tout ça, et la personne, sur son terrain, qui est de 1 hectare, il fait construire tout un hangar pour couvrir le terrain. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas de Il n'y aura pas pluie. Non, Dieu va envoyer la pluie. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que son terrain ne sera pas arrosé. Comme le terrain ne sera pas arrosé, la terre ne pourra pas féconder. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que ce qui l'a planté ne pourra pas germer. Est-ce que vous voyez? C'est très important que nous puissions comprendre cela. Donc Dieu, malgré que Dieu envoie la pluie et la neige avec un objectif bien précis, c'est de pouvoir arroser la terre, de pouvoir féconder la terre et de pouvoir faire germer ce qui a été planté. Malgré que Dieu a mis cette mission, si nous, en tant qu'hommes, nous mettons des obstacles, en fait, l'objectif de Dieu ne sera pas atteint par rapport à notre cas. C'est ça que vous comprenez. Donc, vous allez voir la personne qui a laissé son terrain de l'autre côté, et le terrain est bien pour recevoir la pluie et la neige. Vous allez voir que la personne pourra faire des erreurs. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas mis d'obstacle à ce que Dieu a envoyé comme pluie et puis neige. Est-ce que vous voyez? Cela est ainsi également pour la parole de Dieu. C'est très important que nous puissions le comprendre. Et voilà pourquoi ici, le verset 11 nous fait l'effet parallèle, l'exemple parallèlement à la parole de Dieu. Il dit ici quoi? Ainsi en est de la parole qui sort de la bouche. Donc ça veut dire que tout ce que je viens d'expliquer par rapport à la pluie et à la neige, cela est ainsi également pour la parole de Dieu. C'est-à-dire que toute parole qui sort de la parole de Dieu, toute parole que vous allez écouter pendant une prédication, toute parole que vous allez écouter pendant une exhortation, toute parole que vous allez écouter pendant une réunion comment l'appelle-t-on, de salut, cette parole-là, quand Dieu la libère, en fait, la personne qui fait sortir la parole est un instrument. Aujourd'hui, par exemple, c'est un instrument que Dieu utilise. Mais cette parole de Dieu, quand elle est libérée, Dieu l'a déjà programmée pour accomplir une mission bien spécifique. Et quelle est cette mission? Il dit ici que ainsi est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, accompli mes desseins. Donc, toute parole qui sort, en fait, toute parole qui sort de la bouche de Dieu a un objectif bien précis. C'est pour aller faire germer le cœur de quelqu'un pour que ça puisse produire du fruit. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur dit qu'on reconnaîtra les fruits à leurs fruits. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que sa parole qui libère, sa parole a pour objectif de pouvoir faire croître chaque fruit dans le cœur des gens. Voilà pourquoi j'aimerais nous dire ici qu'il y a deux façons d'écouter la parole de Dieu. On peut recevoir la parole de Dieu par l'intellect, on peut recevoir la parole de Dieu dans le cœur. Et quelle est la première particularité de recevoir la parole de Dieu dans l'intellect, c'est quoi? Quand nous recevons la parole de Dieu dans l'intellect, c'est un peu comme si nous suivons un cours magistral à la faculté. C'est un peu comme si nous allons à l'école et on nous dit, voilà, comment calculer le poids, ou bien on nous parle de l'histoire de la guerre mondiale. Tout cela, nous le recevons dans l'intellect. Donc, il y a plusieurs personnes qui viennent dans les assemblées, ils peuvent faire 10 à 30 ans, qui ont écouté la parole de Dieu, mais la parole de Dieu s'est bloquée dans leur intellect. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ouvert le cœur à la parole de Dieu. Ils ont mis un hangar sur leur terrain qui empêche que la pluie que Dieu a envoyée et ainsi que la neige que Dieu a envoyée ne puisse pas arroser leur terrain qui est le cœur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, on ne peut pas parler de croissance, on ne peut pas parler de passer à l'autre bord sans parler du fait de la façon dont nous recevons la parole de Dieu dans nos vies. Donc, c'est ainsi que vous pouvez avoir une personne qui a 20 ans, passé 20 ans dans une assemblée, qui écoute bien la parole de Dieu, qui a connaissance de tout ce qui est de la parole de Dieu, mais sa vie ne change pas. Pourquoi? Parce que cette personne n'a pas ouvert le cœur
à la parole de Dieu. C'est juste son intellect qui a reçu la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Voilà pourquoi c'est très important que nous puissions, en fait, écouter la parole de Dieu et ouvrir le cœur à notre parole de Dieu. Parce que quand nous n'ouvrons pas le cœur à la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette connaissance va amener chez nous ce qu'on appelle l'orgueil. Voilà. Quand la parole est bloquée dans l'intellect, ce que ça peut apporter, c'est l'orgueil. Autre chose que ça peut apporter, c'est la religion. Donc, ça veut dire que, en fait, on veut agir selon la loi, parce que tout est bloqué au niveau de l'intellect. En fait, c'est très important que nous puissions prendre conscience de cela. Un jour, alors que j'étais en train de méditer avec ma femme et une autre personne qui était pareille, on était en train de méditer le livre de Jean. Jean 3. On est en train de lire Jean 3. Jean 3, c'est le seul chapitre de la Bible qui nous parle de la nouvelle naissance. Et ça nous parle de l'histoire de Nicodème qui est venu voir Jésus. Et je vous assure que quand on était en train de méditer, on avait l'habitude que quand on lit la parole, on donne la main à tout le monde d'expliquer ce qu'elle a compris. Je vous assure que cette personne, le jour-là, avait expliqué la nouvelle naissance. Elle avait vraiment expliqué l'œuvre de la croix. Je vous jure que le jour-là, ça m'a édifié ce qu'elle a dit. Mais vous savez quoi? Cette personne, elle ne m'a pas fait le Seigneur. Elle était capable de m'expliquer c'est quoi l'œuvre de la croix. Elle m'a expliqué vraiment c'est quoi la nouvelle naissance, comment il faut accepter Christ. Mais ce n'est pas une réalité dans sa propre vie. Pour nous dire qu'elle a la connaissance intellectuelle de la parole de Dieu, mais elle n'a pas ouvert le cœur à cette parole. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes. Vous écoutez les prédications, vous allez écouter, vous savez c'est quoi la nouvelle naissance. Vous savez que le péché rentre dans le monde à travers Adam et Ève. Vous savez très bien que ce péché-là a apporté la malédiction. Et vous savez que Christ est venu à la croix mourir pour nos péchés afin que, en fait, nous soyons libérés de tout ça. Vous connaissez, il y a des gens qui connaissent tout ça, qui peuvent tout te réciter, mais quand tu vois leur vie, la parole n'est pas manifeste dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ouvert leur cœur à cette parole. C'est seulement l'intellect qui est ouvert à la parole. Voilà pourquoi Dieu est en train de nous interpeller. Toi, qui depuis des années écoutes la parole, tu connais beaucoup de choses par rapport à Dieu, mais tu te rends compte que cette parole ne produit aucun effet dans ta vie. Ça veut dire simplement que tu as bloqué ton cœur à la parole. Ta parole est bloquée dans l'intellect. Et il y a plusieurs des raisons pour lesquelles les gens ne n'ouvrent pas leur cœur à la parole. Nous allons voir quelques exemples pratiques dans la Bible. Et un exemple pratique des personnes dans la Bible qui reçoivent la parole dans l'intellect. Un exemple dans la Bible en parle des personnes qui gardent la parole que dans l'intellect. Les pharisiens. On va lire. On va essayer de lire 1 Corinthiens 5, verset 1. Non, bien, on va d'abord lire Matthieu. Matthieu, je vais vous vérifier rapidement ici. Voilà, on va voir ici Matthieu 23, versets 2 à 3. Voilà, Matthieu 23, versets 2 à 3. Les pharisiens sont assis dans la chaise. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leur car ils disent et ils ne font pas. Voilà. Une des conséquences des personnes qui reçoivent la parole dans l'intellect, c'est que, en fait, tout ce qu'ils disent de la parole, c'est vrai. Mais cette parole n'est pas manifeste dans leur vie. La vie qu'ils mènent n'est pas conforme à ce qu'ils disent. C'est ça, recevoir la parole dans l'intellect. Alors que quelqu'un qui reçoit la parole dans le cœur, qu'est-ce qu'il fait? C'est que Dieu révèle son cœur, Dieu lui permet de se repentir et tout maintenant vivre selon ses paroles. Tout à l'heure, nous allons lire le cas de
de la femme samaritaine, ce qui nous enseigne beaucoup de choses. Donc, est-ce que vous comprenez? On va lire également 1 Corinthiens 5, verset 1. 1 Corinthiens 5, verset 1. Corinthiens 5, verset 1. Oui. On a pas dit généralement qu'il y a parmi vous des débauches. Une débauche. Non, un instant. On se fait un instant. Ah non, c'est 1 Corinthiens 8, verset 1. 1 Corinthiens 8, verset 1. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance l'amour édifie. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Ici, quand Dieu dit que la connaissance enfle, il y a d'autres personnes qui disent que la connaissance rend orgueilleux. Quand Dieu nous dit que la connaissance rend orgueilleux, c'est pour dire que la connaissance qu'on reçoit dans l'intellect, elle nous rend orgueilleux. Mais la connaissance que nous recevons, la connaissance de Dieu que nous recevons dans le cœur, elle crée l'humilité, elle nous pousse à la repentance. C'est ça la différence. Donc, quand nous avons seulement la connaissance intellectuelle de ce qu'est Dieu, en fait, ça va juste créer de l'orgueil. Mais la connaissance qui rentre dans le cœur, elle nous fait nous-mêmes, on n'est pas épargnés. Et ça nous permet de créer cette humilité qui fait que quand nous voyons les de quelqu'un, nous n'allons pas commencer à faire le juger, mais l'amour avec cette personne. Pourquoi? Parce que nous avons reçu cette parole dans le cœur qui est révélée l'état de notre cœur. Donc Dieu est en train de nous dire ici que si nous voulons qu'il y ait de la croissance dans l'assemblée, il faudrait que toute parole que nous écoutons lors de prédication, que cette parole-là ne soit pas reçue dans l'intellect, mais que cette parole soit reçue dans le cœur. C'est très important. Parce que la parole de Dieu, comme on a dit ici dans Ésaïe, on l'a dit tout à l'heure, quand la parole de Dieu est libérée, Dieu la libère avec une certaine mission. Cette mission, c'est de pouvoir communiquer la vie aux gens qui le reçoivent dans leur cœur. On va le voir tout à l'heure dans Jean 4. Donc, quand Dieu libère sa parole, l'objectif, c'est que cette parole puisse transformer des vies. Maintenant, cette parole est libérée. Il y a certaines personnes qui créent un mal dans leur cœur, qui ferment leur cœur à cette parole. Donc, du coup, la parole s'arrête à l'intellect. Et quand la parole s'arrête à l'intellect, c'est ça qu'on a vu. Ce qui t'accorde, c'est l'orgueil. Ça crée quoi? La religion. Et généralement, ce qu'on veut, c'est quoi? On veut juste que Dieu, on veut juste faire les choses de Dieu. Quand Dieu résout nos problèmes, on s'arrête là. On ne veut pas avoir une certaine intimité avec Dieu parce que la parole ne rentre pas dans le cœur. Donc, c'est très important. Le Seigneur voudrait nous interpeller que nous devons recevoir la parole de Dieu dans le cœur et non dans l'intellect. Voilà pourquoi vous allez voir des personnes qui se disent pasteurs, ils ont passé des années à prêcher, à évangéliser. Il y a des gens qui ont convertis à travers eux, mais eux-mêmes, ils ne sont pas convertis. Ce n'est pas qu'ils convertissent, c'est la puissance qui est dans la parole qu'ils prononcent. La parole qu'ils prononcent, Dieu a déjà proclamé cette parole pour que cette parole transforme des vies. Donc ce n'est pas eux qui font. Voilà pourquoi, après des années, il y a des gens qui disent que des pasteurs qui se disent que non, depuis des années, n'ont pas donné leur vie au Seigneur. Mais à travers eux, des vies sont transformées. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui change la vie. Et ces personnes qui ont écouté, ces personnes ont seulement ouvert le cœur à la parole. C'est le cas de cette païenne dont je vous parle, qui méditait avec nous. Je vous assure que j'ai été édifié. Et avec ma femme, nous avons fait que nous avons été édifiés par une païenne. On a été édifiés pourquoi? Parce que simplement notre cœur a été ouvert à cette parole qui a été libérée. Et comme c'est la parole de Dieu, elle est équipée d'une certaine puissance, elle ne peut que édifier. Est-ce que vous voyez? Donc, si nous voulons être transformés, si nous voulons véritablement passer selon la parole de Dieu, c'est notre cœur que nous devons ouvrir à la parole. Il ne s'agit pas de notre intellect. Sinon, nous allons connaître tout ce qui concerne la parole de Dieu, mais cette parole ne sera pas vécue dans nos vies. Voilà une des manières de vérifier si la parole que tu reçois est dans ton intellect. Pose-toi la question.
La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 7, verset 17, que ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle création. Les anciennes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, si tu reçois la parole dans le cœur, ça veut dire qu'il y aura une transformation dans ton cœur. Tu vas sentir que tu n'es plus la même personne. Mais si tu vois que depuis des années, tu écoutes la parole de Dieu, mais que ta vie demeure la même chose, ça veut dire que jusqu'alors, tu as reçu la parole dans l'intellect. Il n'est pas encore trop tard. C'est le moment d'ouvrir ton cœur à la parole. Et nous pouvons voir ici, nous allons voir ici le cas du jeune homme riche. Nous allons voir le cas du jeune homme riche. Si on peut prendre Marc 10, verset 17 à 22. Le cas du jeune homme riche nous montre en fait ici comment une personne peut fermer son cœur à la parole. Marc 10, verset 17 à 22. Marc 10, verset 17 à 22. Marc 10, verset 17 à 22. On va lire au fur et à mesure. Si on bien aimé peut nous lire ça. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme trouvé et se jetant en genoux devant lui, mon maître, lui demandait-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras point. Tu ne feras peur à personne. Au nom de ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. On s'arrête là. Vous voyez, ici, on ne parle pas de l'histoire d'un jeune homme qui est riche. Et ici, il vient devant le Seigneur. Au fond, quand ce jeune homme est venu auprès du Seigneur, ce jeune homme cherchait en fait une parole encore d'encouragement qui va le pousser à demeurer toujours dans cette façon de recevoir la parole dans l'intellect. Il cherchait encore une sorte de motivation pour garder la parole dans l'intellect. Il sait très bien au fond de lui. En fait, c'est ce qui est merveilleux. Quand nous recevons la parole que dans l'intellect, chacun d'entre nous sait qu'il reçoit la parole que dans l'intellect. Quand tu reçois la parole dans le cœur aussi, tu sais au fond de toi que tu reçois la parole dans le cœur. C'est ce qui est merveilleux. Dieu a mis la conscience qui nous parle par rapport à cela. Et donc ce jeune homme-là, il est venu auprès de Jésus et il disait à Jésus, qu'est-ce qu'il fera pour hériter le royaume des cieux? En fait, il s'attendait à ce que Jésus puisse dire tout ce qui lui fait plaisir pour qu'il puisse avoir la confirmation que, ah ouais, là c'est bon, ma façon de faire là, elle est bonne. Alors que Jésus, lui, voit le cœur. C'est ce qui est merveilleux. Il dit ici, Jésus dit, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne dévoreras point. Tu ne diras point de faux témoignages. Et tout ça. Et on dit, il répondit, mais j'ai observé toutes ces choses dès ma naissance. En fait, ici, effectivement, ce jeune homme riche avait la connaissance de la parole de Dieu. Tout ce qui est concernant la loi, il connaissait ça. Et il dit même au Seigneur que oui, tout ça là, tout ce que tu dis là, j'ai observé ça depuis ma naissance. Mais Jésus savait là où se trouvait le problème. Jésus savait que ce jeune homme-là fermait le cœur à la parole. Jésus savait très bien qu'il fermait le cœur. Et Jésus a cherché à pointer du doigt. Et regardez ce qu'il te dit ici. Il dit le 21, frère, vas-y. Jésus l'ayant regardé lainement, il lui dit, il te manque une chose. Dans tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Amen. On s'arrête là. Déjà, on dit que Jésus l'aima. En fait, ce que je veux dire, c'est quoi? Si tu es en train d'écouter cette parole et que c'est ton cas depuis des années, tu te rends compte que la parole de Dieu, au fond, tu reçois ça dans l'intellect, sache que Jésus t'aime. Le plus important pour Jésus, c'est que tu comprennes c'est quoi l'essentiel. Oui, peut-être que depuis des années, à cause de certaines raisons, tu as bloqué la parole que dans l'intellect. Tu n'as pas voulu ouvrir ton cœur. Est-ce que tu vois? Mais ici, Jésus te montre qu'il t'aime, tu as encore la capacité de pouvoir ouvrir ton cœur pour recevoir sa parole. Est-ce que vous voyez? Donc, regardez ce que Jésus fait ici.
Jésus lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Bien-aimé, vous voyez ici que Jésus lui a donné, en fait, la seule chose qui lui restait. Jésus a donné la parole qui lui restait, qui lui permettait de répondre à son besoin, celui d'aller au ciel. N'est-ce pas? Et cette parole que Jésus a libérée, je vous assure que ça a conduit ce que nous avons lu dans l'Ésaïe. Cette parole contient vraiment cette puissance capable de ce jeune homme de faire son cœur fertile et de faire germer cette semence pour que ce jeune-là soit sauvé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ce qui s'est passé. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla au Christ, car il avait de grandes peines. Amen. Pourquoi il était triste? Parce qu'il est devant le fait accompli. Voilà une parole qui fait recevoir dans le cœur. Mais à la dernière minute, parce qu'il a de l'attachement aux choses de ce monde, à la business, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé son cœur à cette parole. C'est du fait que ce jeune homme a fermé son cœur à cette parole. Est-ce que vous imaginez combien de fois nous aussi nous fermons nos cœurs à la parole? Quand nous voyons que ça ne nous arrange pas par rapport à ce que nous voulons comme avantage, ici-bas, charnellement parlant, nous fermons souvent le cœur à la parole. Voilà pourquoi la parole reste dans la tête. Ce jeune homme, par exemple, quand il vient parler avec une personne, il va leur répéter que si tu veux aller au ciel, voilà, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu iras au ciel. Mais lui-même, il ne pratique pas. Pourquoi? Parce qu'il a fermé son cœur à cette parole. Bien aimé, c'est de ça qu'il s'agit. Regardez comment ce jeune homme est de continuer de partir au ciel, juste à cause de ce charnel. Combien de fois Dieu nous interpelle, Dieu nous donne sa parole pour nous montrer que ce que tu es en train de faire dans ta vie actuellement n'est pas bon. Abandonne cette chose et viens à moi. Mais on ferme la parole à ça, on ouvre le cœur à ça. On vient à l'église, oui, pour dire que on vient à connaître les choses de Dieu. Mais quand Dieu envoie sa parole, qui a la puissance de pouvoir créer en fait en nous quelque chose de meilleur, de pouvoir faire germer cette semence pour communiquer la vie de Dieu. À chacun d'entre nous, on bloque le cœur. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas se séparer des avantages que nous avons ici-bas. Bien aimé, c'est ça qui arrive malheureusement. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes, ils ont fait des années dans les églises, mais leur vie ne change pas. En fait, vous allez voir que ces mêmes personnes, des personnes qui sont venues avant d'autres frères, ils écoutaient la parole de Dieu. Mais des personnes qui sont venues 2 ans après leur vie n'a changé. Pourquoi? C'est juste parce que les personnes ont ouvert leur cœur à la parole de Dieu. C'est ça. Et donc, le Seigneur veut insister là-dessus. Bien-aimé, ouvre ton cœur à la parole de Dieu. Il ne faut pas que la parole reste dans l'intellect. Parce que, voyez-vous, ça ne sert à rien de venir à l'église écouter la parole de Dieu et puis le laisser dans l'intellect comme si c'était un cours d'histoire ou de géographie. Ça ne sert à rien. La parole de Dieu a pour rôle de transformer le cœur. Ce n'est pas comme un cours de marketing ou bien de management. C'est pas que vous comprenez. Voilà pourquoi nous devons ouvrir notre cœur à la parole de Dieu. Et vous savez quoi? On ne peut pas tromper Dieu, comme ce jeune homme riche. Ce jeune homme riche, il ne veut pas abandonner les choses de ce monde qui l'empêchent de pouvoir aller au ciel. Mais Jésus l'a présenté la chose. Est-ce que vous imaginez? Là, dans ce cas, Jésus a présenté la solution qui permet à ce que ce jeune homme puisse aller au ciel. Mais à cause des biens matériels, ce jeune homme a fermé son cœur. Hier, j'étais en train de discuter avec un frère et qui me faisait en fait le témoignage de comment le Seigneur a transformé sa vie. Et hier, il m'a dit quelque chose et je réalise combien de fois l'homme est prêt à tout quand ça n'arrange pas dans la chair de fermer son cœur. Il me parlait de son beau-frère. Et la personne même qui me parle, ça fait des années qu'il n'a pas donné sa vie au Seigneur. Mais moi, en fait, Dieu a commencé à me montrer que tout ce que tu es en train de faire, et tu ne mets pas ma confiance, ta confiance en moi, ça ne va pas. Il y a un moment où tu étais fauché, qui avait réussi à faire des levées de fonds de jusqu'à 200 millions de francs CFA, réaliser des projets toute une soirée, et il se retrouve passé. Et c'est dans ce cadre-là que le Seigneur s'est révélé. Et il a, en fait, il a réalisé le combien il a résisté à Dieu pendant des années.
et il bénissait le Seigneur pour ce qu'il a fait pour lui. Et il me parlait de son beau-frère. Et je vous assure que l'histoire m'a choqué. Il me parlait de son beau-frère qui aime beaucoup aller sur les féticheurs, c'est son business. À chaque fois qu'il va sur les féticheurs pour faire le business. Mais quand il va sur les féticheurs, ça ne marche pas. Ça bloque toujours. Mais lui, il continue toujours. Il va sur le féticheur. Maintenant, en dernière position, il était parti voir quelqu'un et il lui a dit qu'il connaît un grand féticheur qui est dans notre pays, qui est au Togo, dans une ville qui s'appelle la Néron. Il dit qu'il connaît un grand féticheur là-bas qui peut lui régler la situation. D'aller chez le féticheur, il va lui régler la situation. Et donc, le beau-frère dont je lui parle là, il est au Gabon. Il a pris le pied, il est parti dans un fin fond de Amégon, là-bas, il ne connaît personne, mais parce qu'il voulait obtenir ce qu'il veut, il est parti. Alors, déjà, en parenthèse, vous voyez comment il a ouvert son cœur à toutes ces bêtises-là. Ça, il a ouvert son cœur pour ça. Mais la parole de Dieu n'ouvre pas. Donc, il part c'est le féticheur. Il est parti, c'était compliqué, mais il a pu trouver quand même le féticheur. Voilà, il est parti chez le féticheur et puis il a apporté beaucoup d'argent parce que là, il faut que le business puisse redémarrer. Et il est venu, il s'est assis, il a apporté la valise d'argent, tout ça. Il a dit au féticheur que non, vraiment, je viens de loin. J'ai tapé à toutes les portes pour vraiment que mes business puissent relancer. Mais on me dit que vraiment, toi, tu es fort. Que toi, pour toi, quand tu fais, ça ne rate pas. Donc, je suis venu, tu vois même la valise d'argent là, vraiment, j'ai pris le paquet, les économies pour que tu m'aides à relancer mon business. Il a montré l'argent. Et puis, il dit au gars que consulte tes fétiches pour moi, pour faire le truc. Bon, le gars, il se met à le... Il met les couilles, il essaie de consulter. Il fait le truc, il voit que le beau-frère voit que le féticheur est un peu étonné. Après, le féticheur, heureusement, n'a pas voulu être malhonnête avec lui. Vous savez ce que le féticheur a dit? Le féticheur lui dit, monsieur, je vais vous dire la vérité, je ne veux pas bouffer votre argent. Je pouvais vous mentir et bouffer votre argent. Mais quand je viens de consulter les courriers, franchement, votre problème là, il n'y a que Jésus qui peut le sauver. Et le féticheur lui dit que son problème là, il n'y a que Jésus qui peut le délivrer. Bien aimé, il faut savoir, le gars, il dit non, il prend son arrêt, il va aller chercher le féticheur. Vous comprenez que quand l'homme est décidé à fermer son cœur, bien fermer son cœur, et vous allez ramasser le passé. Parce que, en fait, le fait que ce féticheur puisse parler, pour moi, c'est ce qu'il appelle la grâce infinie de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu met tout en eux. C'est-à-dire ce qui est même impossible aux yeux des humains pour nous faire comprendre que c'est ta voie qui est la meilleure. C'est ta Dieu. Et Dieu ne passe même pas la bouche du féticheur. Il pouvait attaquer contre cet argent. Et le féticheur lui dit qu'il y a que Jésus qui peut régler ton problème. Mais parce que le gars, il veut fermer son cœur à Jésus, il a pris ses ingrédients, il est parti en vouloir chercher ailleurs une autre réponse. C'est bien le moyen. Mais ce genre de personnes, ils partent dans l'enfer, on ne doit même pas avoir mal. Parce que c'est eux-mêmes qui ont décidé de fermer leur cœur à Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur veut nous interpeller aujourd'hui. Combien de fois Dieu nous interpelle, Dieu nous montre très bien ce qui ne va pas dans notre vie. Dieu nous dit que ça, c'est ce que tu dois délaisser, que tu gênes à moi. Mais à cause de certains avantages inutiles, des avantages inutiles. Et ce frère me faisait le témoignage que depuis là, le Seigneur, il voyait venir vraiment, il voyait venir les choses se font dans la simplicité. Il a eu un doctorat en finance. Il dit que pendant tout son parcours, il a fait des stratégies de finance et tout ça. Même si il n'a pas gagné. Mais aujourd'hui, il dit que Dieu lui fait la grâce, c'est l'eau qu'il vend. Et il gagne sa vie avec la vente de l'eau. Je vous assure qu'il a pas réalisé comment on appelle-t-on, des bénéfices de 25 millions juste en vendant de l'eau. Et il dit maintenant, ce qui est encore grave, c'est que l'eau que je vends, je ne vends pas l'eau là. C'est-à-dire qu'il y a déjà, je suis un intermédiaire, je donne le consigne, on prend l'eau, on va livrer là-bas, et puis moi je prends ma commission. Alors que depuis des années, il y a pas de stratégie, des business plans, mais rien ne marchait pour nous montrer que, en fait, c'est Jésus dont nous avons besoin.
Tout ce que nous faisons à gauche et à droite, tout ce que tu peux apporter, tu peux dire comme avantage. En fait, c'est vide. Il n'y a pas d'avantage. Le frère lui donnait hier, vraiment, ça m'a permis encore de réaliser c'est quoi la grâce de Dieu. Il dit que même la voiture qu'il a, c'est quelqu'un qui lui a donné juste comme ça. Une voiture, quelqu'un l'a donné juste comme ça. C'était des choses impossibles pour lui. Ce que je veux nous dire, c'est quoi? Les choses que nous appelons avantages et qui nous poussent à vouloir fermer nos cœurs à Dieu, je vous assure que c'est du caca. Excusez-moi le terme. Si Dieu nous ouvrait les yeux, nous allons nous rendre compte que c'est vide. Acceptons d'ouvrir notre cœur à Jésus et nous verrons combien le Seigneur va nous surprendre. Souvent, ce jeune homme riche-là, en fait, s'il pouvait savoir, ce jeune homme riche-là, s'il pouvait savoir qu'en vendant tous ces biens qu'il donnait, après, Dieu a peut-être lui donner même 4 fois plus que ça. S'il savait ça, il ne devait pas faire ça. En fait, c'est ça, c'est ce que nous oublions. Quel avantage tu peux avoir ici-bas, jusqu'à fermer le cœur à Dieu, bien-aimé? Quel avantage? Quel avantage tu peux avoir ici-bas, bien-aimé? Dis-moi, quel avantage pour que tu fermes ton cœur à Dieu, bien-aimé? Faisons attention. Le Seigneur nous interpelle aujourd'hui d'ouvrir nos cœurs à sa parole. Et voilà même pourquoi ici, il a interpellé également l'église de Laodicée pour cela. On va lire ça ensemble. Apocalypse 3, verset 15 à 16 d'abord, et puis le verset 20. Si on peut le lire. Apocalypse 3, verset 15 à 16 pour commencer. Je connais les faits. Je sais que tu n'es ni foi, ni union. Puisque tu es de foi ou union. Ainsi, parce que tu es tiède et tu n'es ni foi ni union, je te vomirai de mon bouche. Voilà. Vous savez, Dieu est en train de parler, il y a une sorte de verset. Là, le Seigneur est en train de parler de l'église de Laodicée. On nous dit qu'il est tiède. Il est une partie chaude, une partie froide. En fait, il n'avait pas bien compris ça. En fait, il est tiède pourquoi? Parce que Laodicée, ils ont la connaissance de ce que Dieu veut. Laodicée connaissait bien la parole de Dieu, ce que l'Éternel attend d'eux. Mais le problème de Laodicée, c'est qu'il n'a pas ouvert le cœur à la parole de Dieu. Donc, du coup, ils ont la connaissance, mais ils ne marchent pas selon cette parole. Et c'est quand j'ai lu le verset 20 que ça m'a vraiment encore ouvert les yeux. Et j'ai compris vraiment quel était le problème de Laodicée. On va lire. Apocalypse 3, verset 20. Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un dans ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je s'ouvrirai et lui. Amen. Est-ce que vous avez compris? Quand il dit que je me tiens à la porte, c'est la porte du cœur. Cette parole-là, ça nous montre combien de fois, vous savez, Dieu va déployer sa grâce au maximum, c'est-à-dire que 1 million sur 1 million, c'est-à-dire qu'il va déployer toute sa grâce. Mais il y a une seule chose qui reste à faire, c'est de faire quoi? C'est de vivre son cœur. Dieu va faire tout, il va passer par un marabout pour te parler. Dieu va passer par un chien pour te dire accepte Jésus. Il va passer par tous les moyens. Maintenant, la décision te revient de faire quoi? Ouvrir ton cœur. Quand je dis cette parole, tu sens que Dieu a quand même des mettre les mains en face. Ce n'est pas Dieu d'ouvrir, c'est pas Jésus d'ouvrir le cœur. Non. Il attend juste de prendre la porte, il porte, et si tu ouvres le cœur, il rentre. C'est ça. Donc, Jésus est mort à la croix pour le péché de nous tous. Maintenant, ce que Jésus attend, c'est que chacun d'entre nous ouvre le cœur quand il va taper. C'est ça. Et d'ailleurs, même quand Jésus avait envoyé ses disciples pour aller évangéliser, il a dit la même chose. Il dit que là où vous allez passer, les gens ne vont pas vous recevoir. C'est pas grave. Continuez votre chemin. Donc, il faut comprendre une chose, c'est quoi? C'est que malgré que la parole de Dieu soit puissante pour transformer, malgré que la parole de Dieu a la capacité de communiquer la vie de Dieu à chacun d'entre nous, si nous fermons le cœur à la parole, nous ne rien. Si nous voulons recevoir la parole que dans l'intellect, nous allons voir que nos vies ne vont pas changer. Et ça, ce n'est pas Dieu qui a fait, c'est nous qui avons fait. Comme le cas de cette personne. Qui le marabout, même le marabout a dit, c'est Jésus.
Mais il écoute ça, il bloque encore le cœur. Mais qu'est-ce qu'il va encore faire changer? C'est une girafe qui veut qu'il parle pour qu'il comprenne quoi? C'est fou. Donc on voit combien de fois l'homme est méchant, quand il veut ce qu'il veut, il ferme son cœur. Et bien, il va aller après, malheureusement. Le Seigneur est en train de nous interpeller pour nous dire que pour aller à l'autre bord, nous devons recevoir la parole, non dans l'intellect, mais dans le cœur. Non dans l'intellect, mais dans le cœur. Nous devons simplement ouvrir notre cœur à la parole de Dieu. Nous allons rapidement lire l'histoire de la femme samaritaine. En fait, cette histoire nous montre en fait la différence entre le fait de recevoir la parole dans l'intellect ou dans le cœur. Nous allons prendre Jean 4. Nous allons prendre Jean 4. Et nous allons lire un peu du verset 1 à 42. On va lire étape par étape. Si un frère peut nous lire ça, nous allons prendre Jean 4. On y va. Jean 4. Si un frère voit, il peut commencer à lire. On va suivre étape par étape. On va lire normalement de 1 à 42, mais on va lire étape par étape pour expliquer. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisé plus de disciples. Toutefois, Jésus ne baptisait pas, c'était ses disciples. C'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna. Comme il a fallu qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph. Là se trouvaient les fruits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord de l'eau. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à moi, car ses disciples étaient arrivés pour acheter des livres. La femme samaritaine, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi, je suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de l'Esprit, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu n'aurais toi-même demandé à boire. Il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien épousé, et le puits est profond. Où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ses puits, et qui en a pu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau boira, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra à lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. On va s'arrêter là pour le moment. Voilà en fait une femme samaritaine qui était venue, qui avait pour objectif de venir puiser de l'eau au niveau du puits de Jacob. Et en fait, on nous dit que Jésus était assis à ce puits. Voilà. Et en fait, Jésus lui demanda de l'eau à boire. Après cela, en fait, la femme samaritaine, sachant que Jésus est un juif, il lui dit, mais comment se fait-il, toi qui es juif, tu me demandes de l'eau à boire alors que tu es juif? Parce qu'on nous dit ici qu'il y avait en fait un problème de relation entre les Juifs et les Samaritains. Juste en parenthèse, par rapport à ce que nous apprenons là-bas avant de continuer. Voilà. Nous devons faire très attention de nous associer vraiment au péché des autres. Ça peut être par rapport peut-être au pays dans lequel, au pays d'où nous venons ou bien dans la tribu d'où nous sommes. Vous voyez ici, dans ce passage-là, on nous dit qu'il y avait un problème de relation entre le peuple juif et puis les Samaritains. Mais
Jésus ne s'est pas associé à ce problème. Jésus est venu quand nous demander de l'eau à boire. Ce que Dieu nous dit, c'est quoi? En tant que chrétiens, nous ne devons pas nous associer aux problèmes qui se font ici-bas sur terre. Combien de fois on peut dire que voilà, actuellement il y a un problème entre le Togo et le Bénin, c'est fini. Toi tu es chrétien, toi aussi tu décides de ne pas parler au Béninois. Un frère béninois vient, tu ne veux pas le recevoir. Nous devons faire très attention. Ce n'est pas parce que politiquement on dit qu'il y a problème dans tel pays, on va rentrer dans ce problème-là. Ou bien on va dire que non, telle tribu l'a fait telle avec telle tribu. Quand tu prends même les raisons ne tiennent pas. Ou bien telle tribu ne se marie pas avec telle tribu. Pourquoi? Parce qu'une fois en l'an quelqu'un dans cette tribu a cassé la calebasse de telle tribu. Donc il y a un problème. Bien aimé, nous ne devons pas nous associer à ces choses. Il y a beaucoup de personnes qui ne se marient pas avec peut-être cette nationalité ou avec une certaine tribu juste parce que charnellement on dit que non, cette tribu a un truc comme ça. Nous devons faire très attention. Nous avons vu le cas de Jésus ici. Malgré ce qu'il y avait comme relation entre les Juifs et les Samaritains, il a quand même demandé à boire. Ça, c'est juste une parenthèse que je ferme. Après, on nous dit ici qu'il demande à la femme de lui donner de l'eau à boire. Regardez ce que Jésus répond. Il dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Voilà une parole que Christ a libérée. Une parole pleine de puissance qui vient de libérer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Seigneur, lui dit-il la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Voilà. Cette femme, à l'instant où elle reçoit la parole de Dieu, elle reçoit dans l'intellect. Donc, elle commence maintenant par raisonner selon l'intellect. Oh, mais comment se fait-il que toi, tu n'as rien pour puiser? En fait, au lieu de pouvoir recevoir cette parole dans le cœur, elle le reçoit dans l'intellect. Donc, du coup, à l'instant, cette parole ne peut pas produire quoi que ce soit dans sa vie. Maintenant, on continue. Après, Jésus lui répond. En fait, c'est pour dire que même dans notre marche, il y a tout un parcours. Le fait, aujourd'hui, de recevoir la parole dans l'intellect, ce n'est pas encore une fatalité. Parce que Jésus nous aime, il va toujours, par la grâce, permettre à ce que nous puissions recevoir la parole dans le cœur. Donc, il va toujours envoyer des paroles à chaque fois. Ici, Jésus lui dit, quiconque boit de ces eaux aura soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Voilà. Là, quand Jésus a donné cette parole, on se rend compte que la femme s'est quand même un peu intéressée. Mais il y a toujours un côté charnel qui est là. C'est-à-dire que quoi? Elle voit toujours le côté charnel. La façon dont elle va boire une eau où elle n'aura jamais soif physiquement pour boire. Donc, ça veut dire qu'il y a eu quand même un pas. Il y a un intéressement à la chose, mais il y a encore le côté charnel qui est là. Donc, Jésus, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Donc, elle, la solution qu'elle est en train de chercher actuellement, c'est une solution charnelle. C'est-à-dire qu'elle veut une solution qui va l'empêcher d'à chaque fois venir au puits pour puiser. Donc, elle a bu l'eau une fois et puis c'est fini. Elle n'aura plus soif. Alors que ce que Jésus propose, c'est plus que ça. Jésus propose vraiment quelque chose qui va transformer sa vie. C'est-à-dire quelque chose qui joue sur son éternité. Et on continue. En fait, ici, quand il a dit à Jésus, donne-moi cette eau. Vous voyez, le fait qu'il dit, donne-moi cette eau, c'est là quand même que la femme a ouvert le cœur. Là, elle a ouvert le cœur à Jésus. Mais il fallait encore davantage qu'elle puisse avoir la révélation de qui se trouve devant elle. Mais là, quand même, elle a ouvert le cœur. Voilà pourquoi elle dit, donne-moi de cette eau. Et vous allez voir que ce qui va suivre, c'est quoi? Si on peut lire ce qui suit, 16. Oui. Lui dit Jésus, appelle ton ami et viens ici. La femme répondit, j'ai un droit de moi. Jésus lui dit, tu as eu raison. Car tu as eu 5 ans. Et celui que tu as maintenant n'est pas en cela. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. On s'arrête là. Vous voyez?
Regardez en fait le processus. D'abord, la femme, au départ, quand Jésus lui parle, elle reçoit la parole dans l'intellect. C'est ce qui fait que cette parole ne produit rien. Mais après, Jésus étant Dieu de grâce, envoie encore une nouvelle parole. Mais cette fois-ci, on dit que la femme dit donne-moi de cette eau. Ça veut dire que la femme reçoit vraiment cette parole dans le cœur parce qu'elle veut profiter de ce que Jésus propose comme solution. Mais sauf que, au départ, comme elle n'avait pas encore une bonne révélation de qui est Christ, d'abord, elle veut en profiter charnellement. Voilà, c'est le cas de certaines personnes qui ils sont reçus la parole de Dieu. Ils ont ouvert le cœur à la parole de Dieu. Mais, pour l'instant, en fait, ils considèrent Jésus comme celui-là qui résout le problème. Donc, Jésus, par exemple, qui donne le mari, Jésus qui permet de trouver le travail. Ils sont encore au niveau où, en fait, ils ont la connaissance de Jésus qui résout le problème charnellement. C'est vrai, Jésus le fait. Mais Jésus ne veut pas qu'on s'arrête là-bas. Voilà pourquoi Jésus veut encore davantage se révéler à cette dame. Maintenant, ce qui est merveilleux, c'est quoi? C'est que quand nous recevons la parole dans le cœur, la chose qui suit, c'est que cette parole nous révèle l'état de nos cœurs. C'est ça qui est bien. C'est ce qui fait que jamais tu vas avoir dans le cœur. Donc, cette femme, parce qu'elle a reçu la parole dans le cœur, Jésus est passé à l'autre étape, c'est de révéler l'état de son cœur. Alors, il pose la question, apporte-moi ici ton mari. Donc, c'était pour révéler l'état de son cœur. Apporte-moi ton mari. Parce que, en fait, la femme est en train de vivre actuellement avec quelqu'un qui n'est pas son mari. Donc, Jésus voulait révéler l'état de son cœur. Donc, qu'est-ce que Jésus dit? La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. En fait, tout ça là, ça nous montre que la femme a ouvert son cœur. Si la femme n'avait pas ouvert le cœur, quand Jésus lui dit, apporte ton mari, oui, je vais aller avec mon mari. Parce qu'il ne veut pas dire à Jésus que la personne là, c'est mon concubin, ce n'est pas mon mari. Mais là, on voit que la femme a vraiment ouvert son cœur à Jésus. Parce que quand Jésus lui a dit, amène-moi ton mari, c'était en fait une façon en même temps de le prouver. Elle a dit que non, je n'ai pas de mari. Vous voyez. Et Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur lui dit, la femme, je vois que tu es prophète. Voilà. Donc, après que Jésus lui a révélé, là, elle a une révélation de Jésus en tant que prophète. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, en fait, ici, ça nous montre en fait la marche de la croissance. La marche de la croissance, c'est quoi? Si tu reçois toujours la parole dans l'intellect, il n'y aura pas de transformation. Tu es là comme ça. Mais dès que tu ouvres ton cœur à la parole, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus est patient. Il continue par se révéler à toi. Voilà pourquoi la dernière fois, le frère a posé la question. Qui Jésus est pour toi? En fait, le frère est en train juste de te poser la question. En fait, Jésus s'est révélé à toi en tant que qui? C'est ça. C'est quand tu ouvres le cœur à Jésus qu'il se révèle à toi. Mais si tu apparais dans l'intellect, il n'y a pas de révélation de Jésus. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc ici, Jésus s'est révélé à lui en tant que prophète. On peut continuer à partir du 20. Nos pères ont donné si c'est mandat. Et vous dites, vous, que les lieux où il faut adorer Dieu. Quoi, viens pour face ni ce cette montagne, ni à son et vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car ça vient de Dieu. Mais l'heure vient, et pour le vrai adorateur, car ce sont là les adorateurs que le Père. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et Amen. On s'arrête là-bas. Est-ce que vous voyez ça? En fait, Jésus a révélé le cœur de cette dame. La prochaine étape, c'est quoi? Jésus, en fait, veut enlever tout ce qui était mauvais sur moi. Tout était ce qui était religieux. Et vous allez vous rendre compte ici que tout ce que la femme était en train de dire, c'est tout ce qui concerne la religion. C'est-à-dire, il dit que nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Donc tout ça là, Jésus est en train de dire que non, tout ça là, c'est la religion.
Tout ça, là, ce que tu as comme connaissance, on va l'enlever, tu vas recevoir la bonne semence. Et donc là, Jésus est en train de faire un travail. Et plus Jésus envoie d'autres paroles, et parce que la femme a ouvert son cœur à cela, qu'est-ce que ça va faire? C'est normal que ça puisse germer. C'est normal que ça puisse produire du fruit. Et elle continue. Le 25. Le 25 à 26. Il dit, je sais que le Messie va venir. C'est lui qu'on appelle le Messie. Quand nous annoncerons toutes choses, Jésus dit, je le suis, moi. Alléluia. Là, Jésus s'est révélé à lui en tant que quoi? En tant que le Messie. Mais il y a quelque chose quand même de choquant ici qui se passe, et je vous rappelle cela, c'est que la femme a toute cette connaissance-là, mais elle n'est pas connue. La femme savait qu'il y a le Messie qui devait venir, elle a toute la connaissance, mais la connaissance était bloquée dans l'univers. Connaissance. Mais elle a reçu cela dans le cœur pour véritablement connaître Jésus comme ce doit. Mais là, Jésus se révèle à lui comme le Messie, le Sauveur. Bien aimé. Il se révèle à lui comme le Messie. Et nous allons voir ce qui va se passer par la suite. Comme maintenant, il a reçu maintenant cette révélation de Jésus en tant que Messie. On y va. Quand je suis arrivé à ces disciples qui furent donnés de ceux qui parlaient avec lui, une fois, on dit, que demandes-tu? De quoi parles-tu? S'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serais-je point le Christ qui sortit de la ville et vers nous? On va s'arrêter là. Vous voyez ce qui se passe ici. On nous dit ici que maintenant que Christ est révélé à cette femme en tant que le Messie, qu'est-ce qui se passe ici? On dit ici, alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla vers la ville. Ici, laisser la cruche là, ça me fait penser. Qui dit mieux? Laisser la cruche. Oui, en fait, ici, laisser la cruche nous rappelle le renoncement à soi. Parce que l'objectif de la femme, quand elle sortit de la maison, elle fait quoi? C'est d'aller chercher de l'eau. Et elle devait prendre la cruche là pour aller à la maison. Je sais ça. Mais on dit que parce qu'elle a laissé la révélation de Christ en tant que Messie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a laissé la cruche. Et elle est partie de là pour parler. C'est la même chose. Je dis que non, bon, la charge est reçue, mais là, je ne dis pas avec la bouche à la maison. Non. En fait, quand la parole est reçue dans le cœur, il y a le renoncement à soi. Tout ce que nous avons fait avant notre programme, nous le faisons à Christ. Et la seule chose qui nous intéresse, c'est d'aller dans cette rencontre que nous avons eue. C'est le cas ici. Mais quand la parole n'est pas rentrée dans le cœur, on est là. On trouve ça normal qu'on soit là. Mais quand la parole est reçue dans le cœur, il y a quelque chose qui nous pousse à laisser ce que nous faisions, à renoncer à nous-mêmes, à renoncer à nos projets pour aller parler de cette parole, pour aller annoncer cette vie que nous avons reçue. En fait, c'est naturel. C'est naturel. Mais quand la parole est reçue dans l'intellect, on est là, on est normal, on continue pas à faire nos jours, on prend la cruche, on prend l'eau même, on ramène à la maison. Mais quand on reçoit la révélation de Christ en tant que sauveur, on dépose la cruche parce qu'on renonce à tout ce que nous avons comme projet et on se met maintenant à suivre ce que Dieu nous dit de faire. Et c'est ce que cette dame-là a fait. Il dit, venez, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ne serait point le Christ. Ici aussi, ça m'a parlé. Si vous regardez très bien, la femme dans son témoignage, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est Christ. La femme dans son témoignage, regardez ce qu'elle a fait. La femme dans son témoignage, elle a été très brève sur son propre témoignage. Regardez ici. Elle dit ici, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Vous voyez ce qu'elle a dit? Elle a dit, l'homme m'a dit tout ce que j'ai fait. Vous voyez, il y a un homme qui m'a dit, va avec ton mari. Après, je vais dire que je n'ai pas de mari. Il m'a rappelé que, au fond, j'avais un tel nombre de mari. Dit que quoi? Quand nous partons pour dire que nous voulons annoncer ce que nous avons reçu de Christ,
Ce qui doit nous importer, c'est de présenter Christ et Christ seul. Ce ne sont pas nos expériences personnelles que nous devons présenter. Vous allez voir que cette dame ici n'a pas trop perdu du temps sur son expérience professionnelle, personnelle, mais elle a présenté Christ et Christ seul. Et on peut lire la suite. Donc, c'est le 20-32, n'est-ce pas? Mais j'ai à manger, c'est ça? Oui, oui. J'ai à manger une nourriture qui est Non, ils sortent. Le 31, oui, pendant le temps. de presser des machines qui sont rapidement. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et ici, c'est celui dont vous êtes. Quelqu'un qui va apporter à manger. Je suis là. La nourriture est de faire abandonner, c'est lui qui m'a et la conduite. Il dit qu'il faut voir qu'il y a encore la commande jusqu'à la moisson. Voici, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà les marchisent pour la moisson. C'est lui qui moissonne le soir et amasse le fil afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réunissent ensemble. Car en ceci, c'est comme dit, l'un l'autre moissonne. Je vous ai encore envoyé mentionner où vous n'avez pas travaillé. Donc, c'est comme travailler et vous êtes entrés par terre. Plusieurs samaritains de cette ville en Jésus. Amen. Amen. Aussi, quand les samaritains firent trouver si le bien de l'esprit et nous disons, c'est mieux à cause de ce que tu fais. Amen. N'est-ce pas glorieux? Vous voyez cette femme qui était là, qui était partie jusqu'à et qui, parce qu'elle a ouvert son cœur, Jésus l'a donné la source d'eau intarissable. Jésus l'a communiqué la vie de Dieu. Cette femme est partie également communiquer la vie à d'autres. On dit que beaucoup se sont convertis à travers cette femme. Beaucoup se sont convertis à travers cette femme. Et ici, les autres aussi se sont convertis. Pourquoi? Regardez ce qui est dit. On dit ici que aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le priaient de rester auprès d'eux. Il resta là 2 jours. On dit, un beaucoup plus grand nombre crut à cause de la parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Donc ça veut dire que ceux-là même qui ont écouté la parole, c'est parce qu'ils ont ouvert leur cœur à cette parole que ça a produit du fruit. S'ils n'avaient pas ouvert le cœur à cette parole, ça allait passer comme ça. Voilà, bien aimé, le Seigneur voudrait nous interpeller sur la façon dont nous recevons la parole. Dans l'intellect ou dans le cœur. Quand nous recevons la parole dans l'intellect, ça ne transforme pas nos vies. Nous allons passer 50 ans à venir à l'église, à faire les activités, mais la parole ne changera jamais nos vies. Mais quand nous recevons la parole dans le cœur, c'est tout un processus. Dieu révèle l'état de notre cœur. Dieu nous montre en fait les choses qui ne vont pas dans notre cœur pour que nous puissions vraiment maintenant nous laisser transformer. Et la conséquence, c'est quoi? Quand tu reçois la parole dans le cœur, c'est naturel. Ça dit que cette semence-là fait que tu as le renoncement. Soit tu renonces à tout ce que toi-même tu avais comme projet. Et ton projet maintenant, c'est le projet de Dieu pour toi. Et toi aussi, tu vas communiquer cette vie à d'autres, comme la femme samaritaine l'a fait. Elle est partie communiquer à d'autres personnes qui également l'ont reçu. Et eux aussi, ils vont aller communiquer ça à d'autres. C'est de ça qu'il s'agit. Donc le Seigneur est en train de nous interpeller aujourd'hui. Le Seigneur est en train de cogner encore à la porte de plusieurs. Peut-être que depuis des années, tu as écouté la parole, mais tu l'as gardé dans l'intellect. Tu as bloqué ton cœur à cela, comme le jeune homme riche, parce que tu as un attachement vis-à-vis d'un intérêt ici-bas. Je ne sais pas. Peut-être ce n'est pas un business qui te rapporte. Dieu te dit de laisser ça, tu ne veux pas. Ou bien une relation que le Seigneur veut que tu laisses. Ou bien il y a une chose dans laquelle Dieu te parle consciemment.
Dans ta conscience, Dieu te le dit que ça, ce n'est pas bon. Laisse-le et suis-moi. Mais tu fermes ton cœur à cela parce que tu vois aux avantages ici-bas sur la terre. Bien-aimé, je vais te dire la vérité. Tout ce que, en fait, la parole de Dieu déclare que malheur à l'homme qui se confie à l'homme. L'homme qui met sa confiance dans les choses ici-bas, vraiment est perdu. Parce qu'ici, il n'y a aucune stabilité qu'il peut avoir. Mais la stabilité se trouve en la seule personne de Jésus. Nous allons prier que le Seigneur fasse grâce à tous ceux-là qui ont encore le cœur fermé, que tous ceux-là qui, depuis, n'ouvrent pas le cœur à recevoir la semence de Dieu, que le Seigneur leur fasse encore grâce de pouvoir le faire. Nous allons prier. Élevons la voix et prions le Seigneur. Si c'est ton cas, tu vas demander pardon au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi. Parce que nous l'avons lu, Dieu nous aime, Jésus nous aime. Voilà pourquoi, même si pendant des années, nous n'avons pas ouvert le cœur à sa parole, aujourd'hui, il est capable de nous aider pour cela. Seigneur, je prie à ce que, Seigneur, tu aides tous ceux-là, Seigneur, qui, éternel des armées, depuis des années, ont fermé leur cœur à ta parole. Tu nous as montré combien, Seigneur, ta parole, quand elle est libérée, éternel des armées, elle ne revient pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée, éternel des armées. Le fait, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, arroser les cœurs, rendre fertile les cœurs, afin que la semence que tu as déposée, Seigneur, puisse produire du fruit. Je prie, Seigneur, à ce que tu fasses grâce, Seigneur. Pour tous ceux-là, des amis, Seigneur, pour une raison ou une autre, pour des avantages charnels, Seigneur, ne veulent pas ouvrir leur cœur, Seigneur, à recevoir ta parole. Aide-les, éternel des armées, Seigneur, à être libérés de ce jour, éternel des armées. Aide-les véritablement, Seigneur, afin, Seigneur, qu'ils voient, Seigneur, la grâce qu'il y a, Seigneur, de recevoir la parole dans le cœur. Je prie, Seigneur, pour ceux-là, Seigneur, qui ont déjà reçu, Seigneur, la parole dans le cœur, que toi-même tu continues, Seigneur, par te révéler à eux, éternel des armées, et que, Seigneur, tu les aides à avoir le renoncement à toi, éternel des armées, Seigneur, et à vivre maintenant pleinement pour toi, éternel des armées. Seigneur, communiquer également cette vie à d'autres à travers le monde, comme l'a fait la femme samaritaine, éternel des armées. Notre prière, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour cette assemblée, éternel des armées. Oui, comme tu nous as montré, éternel des armées, Seigneur, la croissance vient du fait de ce Seigneur. Oh, que les gens ouvrent les cœurs, éternel des armées, à recevoir la semence, Seigneur. Nous bénissons déjà ton nom pour, Seigneur, l'esprit de prédication que tu donnes, éternel des armées, qui édifie, éternel des armées. Mais, éternel des armées, Seigneur, pour les cœurs qui sont fermés, Seigneur, cette semence, Seigneur, ne pourra pas, Seigneur, oh, Seigneur, produit, Seigneur, du fruit, Seigneur des armées, parce qu'ils ont fermé leur cœur. Fais grâce, Seigneur des armées, afin qu'ils voient, Seigneur, que ceux qui croient, ils s'appuient, Seigneur des armées, n'est point stable, Seigneur des armées, et qui, Seigneur, abandonnent les Seigneur des armées et te suivent comme il se doit. Seigneur, oui, Seigneur, ne voulons pas faire, Seigneur, comme ce jeune homme riche, Seigneur des armées, qui est parti à Christ, Seigneur, alors qu'il a reçu la parole, Seigneur, oh Seigneur, pleine de puissance, Seigneur, oh Seigneur, n'a pas pu, Seigneur, profiter de cette parole, juste parce que, Seigneur, il se préoccupe des miettes qu'il a ici-bas. Oublions que c'est toi qui donnes, éternel des armées. C'est toi qui donnes toutes ces choses, Seigneur. Les choses lesquelles, Seigneur, nous pouvons, Seigneur, nous accrocher. C'est toi qui les donnes, Seigneur. C'est donc essentiel de notre part, éternel des armées, de vouloir, éternel des armées, le garder pour nous. Donne-nous, Seigneur, de devenir des sages, Seigneur. Que nos yeux s'ouvrent par rapport à cela. Que la gloire et la puissance te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, nous allons passer aux offrandes.